Depuis que je suis tout petit garçon, je m'intéresse vraiment beaucoup aux relations entre les humains. Et puis quand j'étais vraiment petit cul, j'ai tombé sur un livre vraiment intéressant qui disait que les hommes venaient de Mars et les femmes venaient de Vénus. Je me suis dit, wow! Mais quand j'ai lu ce livre-là, je me suis rendu compte que malgré qu'ils viennent de deux univers complètement différents, ils ont vraiment tout avantage de collaborer ensemble, notamment pour assurer la descendance humaine. Et d'autres trucs qui paraît qu'en couple, on réussit à faire des choses de la vie vraiment de façon avec des retombées supérieures que quand on est tout seul. Quand je suis arrivé dans mon domaine de recherche, je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi vrai pour les chercheurs et les praticiens. Donc, j'ai décidé de redéfinir ma présentation en disant que quand les chercheurs viennent de Mars et les praticiens viennent de Vénus, comment fait-on pour qu'ils collaborent ensemble? Quand j'ai commencé à voir la littérature, on parle souvent de la notion de capital relationnel, de relation recherche-pratique. Quand j'ai vu comment c'était défini, ce concept-là, je me suis rendu compte qu'on parlait surtout, quand on regarde en haut la dimension structurelle, de fréquence des échanges. Jusqu'à quel point on se rend compte. Mais je me suis dit, ouais, ben moi, je rencontre ma blonde 3 fois par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on forme un couple heureux, puis ça ne veut pas dire qu'on est capable de se communiquer par rapport à nos 2 autres planètes. Comment est-ce qu'on ferait pour... Oups, ouais, j'ai de la misère avec mon X. Comment est-ce qu'on ferait pour... enrichir ce cadre conceptuel-là. Donc, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du capital social qui propose que la relation entre différents acteurs se définit selon 3 dimensions. Une dimension structurelle qui est effectivement la structuration de ces relations-là, donc la fréquence des échanges, formalisation à l'aide de partenariats écrits, etc. Mais il y a aussi 2 autres dimensions très importantes. Une dimension affective qui a trait à toute la confiance réciproque, le respect, l'identité, l'identification, le fait de se sentir partie justement d'une même planète pour être capable de collaborer ensemble, ce qui augmente la motivation à collaborer, la motivation à échanger. Et finalement, une dimension cognitive qui est, bien sûr, avoir un langage partagé et des buts communs. Donc, par rapport à ce modèle-là, qui est, je peux dire, on parle de partenariat pour prédire l'utilisation des connaissances. Et puis, j'ai vu aucun indicateur, aucun instrument de mesure qui mesurait le partenariat pour prédire l'utilisation des connaissances en utilisant ces 3 dimensions-là. J'ai donc créé un instrument de mesure que j'ai validé auprès de chercheurs et de partenaires qui ont pris part à des projets de partenariat dans le but de favoriser l'utilisation des connaissances. À la fin, ma VD, c'est l'utilisation des connaissances. Et puis, ce modèle-là aussi a été validé auprès d'entrevues qualitatives, juste pour me doter d'indicateurs et puis de voir plus globalement comment ces différentes composantes-là s'articulent. Voilà, donc il me reste, la prochaine étape serait de soutenir ma thèse et c'est de valider ce modèle-là aussi auprès de d'autres échantillons, puisque mes partenaires, mes chercheurs venaient du domaine surtout psychosocial, donc on pourrait voir en santé comment ça s'applique, et faire le lien aussi avec d'autres domaines, donc au niveau des équipes. Donc c'est ça, voilà. Bravo.